Ok, voilà, on va étudier, on va essayer de renouer avec notre cours de Nbet qu'on a laissé sur le chemin de la compréhension, on va dire. Ok, on va essayer de voir d'après le Kitso. Voilà, on va aborder dans l'édition que j'ai, c'est le Dav Samer. En tout cas, c'est le Perek Lamed E. Voilà. Et après, on commence à nouveau le Lamed Vav. On va faire le Kitso. Kitso. Kemochen ou Kemo, voilà, a priori il aurait dû avoir Kemochen, donc la note en bas c'est le rabbi en fait. Yesh itralkut mala ou mata beolamot. De la même manière, il y a une itralkut, c'est-à-dire une séparation. La itralkut c'est en fait une construction graduelle, si on pourrait dire. De mala ou mata, de haut et de bas dans les mondes. Le haut et le bas avec toutes les définitions qu'on a vues jusqu'à présent. Le haut c'est essentiellement ce qui s'appelle le ribouille or, il y a beaucoup de lumière. Et le bas, c'est le miyut or, le fait qu'il y ait peu de lumière. Ou kemo ba'adam aroshi kelik tana, ou ba gilu yakochod naalim shebanefesh. Comme on voit dans l'homme, la tête est petite, mais il y a finalement, on va dire, de grandes lumières qui sont dans l'âme, lesquelles justement s'installent dans la tête. Si bien qu'on va dire même le quartier général de l'âme divine, c'est dans la tête. L'Admorazaken dira que dans l'enfance, l'âme divine va s'habiller dans les pieds. C'est assez phénoménal, quoi. Donc c'est pour ça que tout est axé sur le mouvement, ce qui permet sans doute à l'enfant de marcher, d'évoluer. Ensuite, dans l'adolescence, donc à partir de la bar mitzvah pour le garçon, bat mitzvah pour la fille, et puis sans doute une période qui prépare à ce niveau-là, l'âme va s'habiller dans le cœur. Et au final, dans l'adulte, la Torah considère c'est le moment où on se marie, alors l'âme va s'habiller enfin dans le cerveau. Et ici, depuis le cerveau, on voit qu'il y a les forces les plus élevées de l'âme. On va dire, quand on dit les forces les plus élevées de l'âme, essentiellement l'intellect, quoi. Oui. Ve'agouf gadol, donc la tête est petite, et pourtant il y a là-bas les forces les plus élevées de l'âme. Ve'agouf gadol ubo mishkan amidot. Le corps est grand, et pourtant là-bas il y a ce qui s'appelle le sanctuaire des sentiments. Ve'kochot chisonim, et des forces extérieures. Ve'reuta deliba o gam ken aledei bonenut o shezeo atzmi. La parenthèse, elle nous rappelle le fait que l'on a vu également qu'il y a ce qui s'appelle Reuta Deliba, l'éveil du cœur. L'éveil du cœur, est-ce qu'il vient de manière naturelle ou alors par la Hitbonenut, la réflexion? Quand on réfléchit sur la grandeur de Dieu, ça entraîne un éveil du cœur. Voilà. Mais il y a aussi quelque chose comme un éveil du cœur qui est atzmi, qui est essentiel, qui ne vient pas forcément de l'intellect. Voilà. Donc on comprend bien que quand l'âme est habillée dans le cerveau, elle peut provoquer par la Hitbonenut ce qui s'appelle l'éveil du cœur. Et d'un autre côté, il y a ce niveau, cet éveil du cœur qui vient de manière naturelle. Au Beregel, Miyutaor. Ensuite, on voit que la lumière va descendre de niveau en niveau. Donc la lumière en question ici, quand on parle de la lumière dans le corps, évidemment, on veut parler de l'âme dans le corps. Dans le pied, alors il y a peu de lumière. Ukemochen bebria, she'akelim enam bemetziut adain, meir gilou yaor. De la même manière, quand on voit dans les mondes qui, eux, sont prédisposés à la création, ce qu'on appelle les olamot anifradim, les mondes de la séparation, qui sont les mondes de bria, création, yetzira, formation, et action, le monde de asiya. Donc dans ces trois mondes-là, on va voir que la lumière va passer d'un niveau à un autre. Dans le monde de bria, compte tenu que les kelim ne sont pas encore dans la metsiout. Alors on peut s'étonner parce qu'on a vu qu'il y a quand même une metsiout de kelim dans la bina, a priori, dans le monde de Hatzilut. C'est-à-dire que la bina, c'est l'apparition déjà d'une structure de keli, de réceptacle. Et dans le monde de bria, ici, il nous dit qu'il n'y a pas encore vraiment une metsiout de kelim. Si bien que dans les âmes, on dit que pour que l'âme accède au Gan Eden du monde de bria, alors elle a besoin de passer dans un hamoud. Le hamoud, il est chaloul. Un hamoud, c'est comme une colonne.
comme on dirait une colonne de nuée qui nous a fait sortir d'Égypte, qui nous a dirigés sur le chemin du désert. Cette colonne, elle est comme un ascenseur qui élève l'âme et qui lui permet également d'oublier même les niveaux qu'elle avait intégrés dans la Torah étudiée au Gan Eden à Tarton. Le Gan Eden, le jardin d'Éden, le jardin des âmes du monde de Yetzira. Elle doit oublier pour accéder à un niveau supérieur. Pourquoi? Et là, il nous le dit en fait, parce que là-bas, il n'y a pas encore de Metsiout de Kelim. On va dire comment c'est possible, puisque c'est le début de la Metsiout. La Metsiout, c'est l'existence. C'est à partir de Bria que l'on a le début de l'existence. En fait, les Kelim, les réceptacles de Bria, ne sont pas comme les réceptacles que l'on peut considérer dans le monde de Yetzira, même surtout de Asiya. C'est-à-dire que là-bas, par exemple, le Rabbi Rayaz dira Efsharut HaMetziut, la possibilité de l'existence. Donc c'est une possibilité, on pourrait presque dire une probabilité, mais c'est encore voilà, entre deux niveaux. Et là, forcément, la lumière prend le pas sur le réceptacle dans ce cas-là. Et il nous dit Meir Gilo Yaor, là-bas brille l'intensité de la lumière. Et on peut le voir avec les âmes. Les âmes de Bria sont beaucoup plus élevées que les âmes de Yetzira et d'Asiya. Ce sont des âmes qui sont, on va dire, foncièrement intellectuelles. Des âmes qui appréhendent le monde de par l'intellect du monde. Dans le Derech Haïm de Al-Murab Saï, là-bas, il nous dit que ce sont des âmes qui sont pas intéressées par le monde, en fait. Ce qui les accapare, avant de faire tchouva, par exemple, c'est la philosophie, c'est les mathématiques, les sciences. Et quand elle fait tchouva, alors elle trouve un terrain propice par l'étude de la Kabbalah, l'étude de la Gemara également, mais surtout l'étude de la Chassidut Chabad, par exemple. Ça, c'est un terrain propice pour pouvoir s'investir complètement dans la compréhension du divin. Et on voit que ces âmes-là, il nous dit une chose incroyable, il nous dit, c'est comme si elles avaient un manteau d'impureté, elles enlèvent ce manteau et passent un nouveau manteau, qui est un manteau de sainteté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une transformation extraordinaire. C'est-à-dire que l'intellect fait que la personne est mouvdelet, elle est séparée. Comme elle est séparée finalement du monde, donc elle n'a pas vraiment un travail à faire sur la ta'ava, par exemple le désir de manger des choses interdites ou de faire des... Non, c'est ça en fait, elle s'en fiche. Donc on peut dire, voilà, il n'y en a pas des tonnes des âmes comme ça, surtout aujourd'hui. Donc on a des âmes plus bas, surtout de Yetzira et surtout de Asiya. Mais on voit que déjà cette âme-là, donc, elle est vraiment prédisposée à l'étude approfondie. Donc forcément, les lumières du monde de Bria sont dans un état d'élévation extraordinaire. Kemochen bebria, shakelim enam bemetziut adaim meir gilui haor, beyetzira, shakelim bemetziut ou miyut haor. Dans Yetzira, où il y a déjà le dessin, le keli là-bas qui existe, les kelim qui existent dans le monde de Yetzira, qui est le monde de la formation. Alors c'est vrai que c'est pas un keli que l'on peut toucher comme dans ce monde matériel, mais il y a le visuel. C'est-à-dire que si j'ai le monde et que j'ai le visuel du monde, déjà il y a une force qui m'accapare. Vu comment nous-mêmes on court après les images, où le Rabbi Rachab il nous dira par rapport à la paradoma, elle vient briser en fait le tsiour du côté du mal. C'est-à-dire qu'il y a on dit en hébreu un chafet, comme un désir dans l'âme. Et ce désir, la problématique du monde, c'est qu'il s'habille dans un dessin. Et c'est le dessin d'expression de ce désir qui nous fait chuter. Au quotidien, on peut le voir. Quelqu'un a un désir, il a faim par exemple, alors il désire immédiatement des images qui arrivent. Il veut manger ça, ou sa petite vidéo, quoi, en train de se faire à manger. Donc, et c'est immédiat pratiquement. Et ainsi de suite pour le désir d'autres désirs, de femmes ou de je sais pas quoi, de plaisir dans ce monde. On voit que immédiatement les images arrivent. C'est un film dans la tête. Voilà. Donc ce qu'il faut neutraliser, nous dit le Rabbi Rachab, c'est ce tsiour là. Mais on va dire l'injonction qui vient comme ça au-dedans de nous, l'influence du désir, en soi il n'est pas mauvais du tout.
Parce qu'autrement, on serait comme un légume. Oui, On oui. voit comment le Tanya nous dit que celui qui est Metsunan Betivo, c'est comme s'il est enrhumé tout le temps. Il n'est pas attiré par les plaisirs du monde. Il est un Benoni parce qu'il a une nature comme ça froide. Et le Tanya nous fait comprendre que c'est pas un mérite, ça n'a pas Oui. été obtenu par un travail, c'est qu'il est froid, quoi. Donc il est froid, il n'est pas attiré par rien, il n'a pas de désir lié au monde matériel. Donc évidemment, c'est pas comme ça qu'on construit le Benoni dont on parle. Le Benoni dont on parle, celui qui est dans l'élévation de ces notions de travail constant, c'est parce que sa nature, c'est d'être attiré vers le monde, les plaisirs du monde. Et les plaisirs commencent avec ce tziour. Et le tziour, donc le dessin des plaisirs, c'est justement les kélim du monde de Yetzira. Et c'est pour ça que là-bas, effectivement, alors la lumière va se diminuer. Ou Yetzira, chaque kélim, bemetziut, ou miut haor. Et dans le monde de Yetzira, la lumière est diminuée. Alors il nous dit, Marshava et Dibour, ces deux niveaux-là, c'est le Marshava et le Dibour. Marshava, la pensée, le monde de Bria, le Dibour, le monde de Yetzira. Velachen Yecheskel erir beinyan amerkava, vekenu bebiya aklalim. On voit que le prophète Yecheskel, il s'est approfondi, il a apporté énormément de détails sur la Merkava, le char divin qu'il a vu dans le monde de Yetzira. Ouais. Voilà. Et pourquoi il y avait tellement de détails? Les animaux, etc. 4 figures sur 4, 4 structures qui sont en fait les niveaux de vitalité qui vont se répercuter dans ce monde depuis le monde des anges, en fait. Amen. Et en fait, de quoi il s'agit? Il s'agit du monde de Yetzira où le tziour, déjà, de la lumière, s'est dessiné, s'est structuré. Donc, c'est sûr que forcément, il écrit. Il explique énormément sur sa vision. Voilà. Vekenu bebiya aklalim. Il nous dit de cette manière-là, quand on a vu que Bria Yetzira Asiya, c'est dans le, on va dire, microcosme des mondes en particulier, mais il y a aussi l'aspect général qui inclut vraiment tous les mondes divins. Alors, il y a aussi cette notion de différenciation de lumière. Donc, depuis ce qui s'appelle Ribuyor, où la lumière est dans un niveau d'élévation, c'est-à-dire de proximité avec le divin, et Miutor, où la lumière s'éloigne de la source du divin. Voilà, ça c'est le Kitsour. Alors, on va essayer d'aller dans la suite. C'est bon, ça va jusque-là? Ça va? Je te dis, ça va. Voilà, la Medvav, c'est le Perek, le chapitre. Omnam Bemet, En Zerak Betzad Akelim. Toutefois, le fait qu'ils nous disent qu'il y ait une Itralkut, alors, en fait, on reprend parce qu'on a un petit peu fait, mais bon, ça nous remet dans le bain. אמנם באמת אין זה רק מצד הכלים, כי אם שיש מדידה באור, בזה אופן הוא נמשך להאיר בכל ספירה, וכו'. Voilà, il nous dit, maintenant on peut entendre, puisque c'est comme ça qu'a priori il a construit la compréhension, on peut entendre que tout ce qui définit le Miyutor, le Ribuyor, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de lumière ou peu de lumière, c'est effectivement le réceptacle. Plus ce réceptacle est une expression d'existence, et moins il y aura de dévoilement de lumière, et plus le réceptacle est raffiné, et spirituel, immatériel, et plus il y aura de dévoilement de lumière. Voilà. Donc il nous dit, mais en réalité ce n'est pas seulement ça. Pourquoi? Il nous dit qu'en réalité, il y a dans la lumière elle-même une préparation dans la lumière pour se mettre au niveau des kelim qu'elle va rencontrer. Alors, je redis dans la chaîne du Rabbi Rachab. Chez Yesh Medida Be'aor, il y a une mesure dans la lumière, donc une prise de mesure. Beze Ofen Unimshar Le'air Bechol Sfira. De quelle manière il va se continuer pour briller dans chaque sphira. Vegam המדידה בהכלים באיזה אופן יהיו ou כפי מדידת האור. Et en réalité, il nous dit la définition des réceptacles. De quelle manière sont les réceptacles? Ça dépend également de la lumière elle-même.
En adresse. toute l'idée du Rabbi Rachab, c'est que il y a vraiment une... C'est pas un hasard et c'est pas un Kelly, la lumière y rentre et quelque chose s'est fait. Non, c'est vraiment que tout a été orchestré, préparé dans les moindres... Détail. Voilà, dans les moindres détails. Vayenu, שלפי המדידה באיזה אופן יהיה בחינת החוכמה, נמדדה כלי החוכמה באופן כך, c'est-à-dire, il nous donne l'exemple avec la chokma, la sagesse du monde de la Tzilut, il nous dit de la manière, la medida c'est la mesure, de quelle manière yé prinat achokma, de quelle manière elle va être la situation de la chokma, le niveau de la chokma. Alors, nimdeda kli achokma, de cette manière-là, donc il est évident que l'on parle de la lumière, que le réceptacle de la chokma, lui, va se retrouver en corrélation avec la lumière de la chokma. De manière à ce que la lumière de la chokma puisse pénétrer dans le réceptacle. Et ainsi de suite dans chaque sphira. Alors on voit que par exemple notre cerveau physique c'est un keli, à un tel degré que quand on dit le mohar, ce qui veut dire le cerveau en hébreu, on dit également les mochin. Les mochin, on va dire, bon, c'est au pluriel, quelle différence. Oui, mais dans les mochin, on sous-entend l'aspect spirituel. C'est-à-dire, chorma, bina, vedat, on les appelle les mochin. Mais les mochin, si je traduis, ça veut dire les cerveaux, les trois cerveaux. Oui, les trois têtes. Voilà, mais en fait, on veut dire par là qu'il s'agit bien des mochin, et on dira même avodat mochin, c'est-à-dire le travail intellectuel au pluriel, ce qui inclut chorma, bina et da'at. Alors, ce niveau-là, ce travail sur les mochin, c'est quelque chose qui est tellement entier que finalement l'intelligence s'est unifiée avec le cerveau et que ça devient comme un seul être. Ah oui, complètement. Voilà. Donc là, on a un exemple, nous, dans notre vie, pour comprendre que effectivement, il y a une fusion entre la lumière et le réceptacle. Comme l'âme et le corps. Voilà, comme l'âme et le corps. Mais on comprend bien, le rabbi nous dira même, à chaque fois que l'on fait un travail intellectuel pour comprendre une nouvelle chose, on fait comme une nouvelle saillie, un nouveau sillon dans le cerveau. Ouais. C'est-à-dire le cerveau, il est fait de saillies, de sillons, comme ça, de routes, on peut dire. On fait un nouveau canal. C'est-à-dire que ça n'a pas été juste une compréhension, ça agit dans l'aspect physique du cerveau. Et l'Admorazaken dira qu'il devient de plus en plus raffiné à un tel degré que physiquement il est plus raffiné. Il passe d'un état de gauche où il est grossier totalement jusqu'à un état où il se liquéfie presque. Tellement il a été travaillé. Voilà. Donc on comprend bien que c'est un niveau extraordinaire de fusion. Et ça c'est la définition, on va dire, qui sert à l'Admorazaken pour nous faire comprendre toute la structure que l'on a au-dedans de nous. Donc c'est déjà dans le Tanya. Et ici, le Rabbi Rachab, il le reprend, et le Rabbi Rachab le prend et l'utilise pour toutes les sphirotes. Toutes les sphirotes sont dans un tel état de fusion avec le réceptacle, évidemment à partir du monde de Hatzilut en particulier, Oui. parce qu'avant Hatzilut, il y a eu la Sfirat Hakelim, donc on voit que la Medida avec Bala, c'est-à-dire la mesure, n'était pas précise. Évidemment, ce n'était pas une erreur de parcours, c'était voulu par Dieu pour créer à partir d'une destruction. Mais ensuite, ce principe va se porter sur toutes les sphirotes. Ve'inyan ou kemo she'invaer le'er perekret de me itavut taor. Alors je dis avec comme ça, itavut avec un bête. Donc il nous dit de l'épaississement de la lumière. Nasa keli, le réceptacle a été fait. דאם היות שיש הכלים שורש מיוחד משורש האורות מכל מקום, ההתאהבות בפועל לכלים ou על ידי אמצעות האור וכו'. Alors on avait étudié tout ça, donc c'est une révision. Même si on a appris que le réceptacle il a sa propre source, il vient du Reshimo, les Otiota Reshimo, donc c'est pas du tout le cheminement de la lumière elle-même, laquelle provient du Kava Ensof, qui a sa propre ligne d'expression.
Donc on peut bien comprendre là qu'il y a effectivement dans le réceptacle une vie à part entière et une existence à part entière. Une naissance même du réceptacle à part entière. Et là, le Rabbi Racham nous rappelle, mais non, rappelle-toi, que finalement, le matériau de base du réceptacle, il vient de la lumière elle-même, laquelle, dans sa descente vers les mondes, va se scinder en deux, et l'aspect le plus grossier, dans les termes du Hari Akadosh, alors il va devenir le réceptacle, tandis que l'aspect plus raffiné, lui, va retourner à sa source, il va rester la lumière, laquelle reviendra pour être Beit Lapshut Dans le Kéli. dans le Kéli. Le même. Donc le Kéli qu'elle rencontre, c'est pas un étranger, c'est ça qui est extraordinaire. Mais c'est sa moitié, quoi. Voilà, c'est comme sa moitié. Et de là, quand les sages nous disent que l'homme est comparé à l'âme et la femme est comparée au corps, c'est dans la même idée de moitié en fait. Malgré qu'on a une source totalement différente, l'homme et la femme. Mais cette idée de plaguer Goufa d'une moitié de corps, c'est qu'il y a une entité spirituelle partagée. Velken nita'avu akeli, nita'ava akeli, kefi ofen haor ainu, shetiye muchenet lekabel et haor chole. Donc il nous dit, donc, le réceptacle, lui, il est venu à l'existence par le biais de quoi? Par le biais de la disponibilité de la lumière elle-même. C'est-à-dire que de la manière dont la lumière s'est mise en situation de donner d'elle-même pour la création du réceptacle, de cette manière-là, quand elle vient ensuite dans le réceptacle, elle est accueillie comme, on dirait presque comme quelqu'un de la famille, quoi. Ah, d'accord. Et là, hein, donc elle est accueillie comme la lumière qui vient dans le réceptacle. Parce que, en fait, c'est elle-même, en fait. C'est une part d'elle-même. Mais c'est-à-dire, mais tu peux remonter très haut, alors à ce moment-là. Rishimo, tout ça, il y a déjà, ça se fait là-bas. Mhm. Ça se fait Tu as là-bas. raison, Il y a exactement, bien le sûr. A ouais. avec le A, le B avec le B, le C avec le Voilà, C. exactement. Et malgré que Dieu a mis en place deux camps, on va dire. Le camp où la lumière est ce qui s'appelle Bilti Balgvul, elle est sans aucune commune mesure, Ouais. avec tout ce qui va venir, parce qu'elle est sans aucune limite. Ok. Donc elle est porteuse du dévoilement du Ensof, de l'infini tel qu'il est dans la source. Ok. Donc ça va venir par le Kav Ensof. D'un autre côté, il a mis en place également une autre lumière qui, elle, est appelée à Koragvul Sheba Ensof, la force de la limite qui est dans l'infini. Et cette force de la limite qui est dans l'infini, elle va s'exprimer par le biais du Reshimo. Et le Reshimo, donc qui est le plan de la création, il est là, il est caché. Il attend le moment propice pour se dévoiler. Quel est ce moment propice? Pour l'instant, il est noyé de la lumière, qui elle participe de sa présence et répand sa présence. C'est la lumière infinie, qui est on va dire, organisée par Dieu pour le dévoilement. Oui. Mais comme le Reshimo, lui, est sa source, le Korakvul Sheba Ensof, la force de l'infini, mais dans son aspect limité, donc c'est toujours l'infini, c'est pour ça que je dis de cette manière-là. Il faut souvent revenir, parce que sinon on pense que c'est deux niveaux totalement... un qui est très élevé, l'autre qui est très bas. Non, on parle de deux niveaux dans l'infini. Le Korakvul Sheba Ensof, c'est la force de la limite dans l'infini lui-même. Parce que l'autre côté, c'est la force de l'illimité dans l'infini. Alors, en réalité, cette force de la limite, elle n'attend qu'une chose, c'est que son compagnon d'expression, qui est la lumière infinie, se retire. Et c'est le Tzimtzum. Le Tzimtzum fait que la lumière infinie se retire. Donc elle se retire pas réellement, puisque c'est pas quelque chose, mais elle se voile. Et dès ce moment-là, le Reshimo apparaît. Il était toujours là. Mais c'est comme si on peut dire quelqu'un de timide, qui ne s'exprime pas, parce que l'autre, son compagnon, il est tout le temps en train de parler, en train de s'exprimer. Et les Avdil avec ce que je viens de dire, on a vu Yoshua et Moshe. Moshe le premier ne s'attendait pas à ce que Yoshua devienne son successeur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu chez Yoshua un être brillant, un être capable de mener le peuple juif et de dévoiler la Torah au niveau où lui l'a dévoilé. Yoshua n'est pas monté sur le mont Sinaï, c'est Moshe. Il est accompagné
il a accompagné jusqu'à un certain niveau. Après, Moshe est monté tout seul. Donc pour Moshe, c'était certainement quelqu'un qui venait de lui-même, donc son propre fils. Tout à coup, Dieu lui dit Yoshua, parce qu'il n'a pas bougé de la tente. Ah, quelle tente? De la Torah. Oui. Il était toujours présent, mais seulement il n'exprimait pas. Donc Yoshua, on comprend qu'il a une autre manière d'être. C'est pas le côté de la lumière, l'or Ensof dans son expression, mais c'est le or Ensof dans son état de négation de l'expression. Le Korakvul. C'est pour ça que Yoshua est comparé à la lune, tandis que Moshe est comparé au soleil. Donc le soleil lui brille tout le temps. Donc comme il brille tout le temps, il ne laisse pas de place à l'existence terrestre, si on peut dire. Parce que Yoshua, oui, il a laissé l'existence terrestre apparaître, si bien qu'il a pu rentrer le peuple juif en Eretz Israël. Ah, d'accord, ok. Et les confronter à un monde matériel, ce que Moshe n'était pas capable de faire. Parce que Moshe, depuis la maison de Pharaon, où il était enfermé dans ce monde spirituel, jusqu'au désert, la sortie d'Égypte, le désert, il n'y avait rien qui le prédisposait au monde matériel. C'était pas un homme matériel, Moshe. Donc, il n'y comprenait rien, entre guillemets, si on peut dire, à la matière. Alors, évidemment, il ne comprenait rien, c'est un peu Ouais, limité de dire ça. Mais il y a un terme qui est utilisé par les Rebbeim, c'est la définition de ce qui s'appelle, il n'avait pas le roche du Olam Hazeh. Il n'avait pas le don de la matière. Le don dans le sens, la perception de la matière. Le Tzemar Tzedek dira, ça c'était un article que j'avais vu dans le Kfar Chabad il y a des années, et là-bas c'est un écrit du Tzemar Tzedek. Et le Tzemar Tzedek il nous dit, on voit qu'il y a des tzadikim qui ont un don pour la matière du monde, et d'autres non. Et une aussi de Moshe Rabbeinu qui n'avait pas ce don, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment une conception précise de la matière. Et si, voilà, et même, tellement haut que voilà, il était tellement élevé, pour lui descendre parler aux gens quand ils ont demandé de la viande, il est tombé des nues. Quel rapport la viande maintenant? Et c'est ce qu'il a fait, le rabbi, quand il a parlé comme ça une fois, le rabbi. Pour un chaliard, il a dit il faut s'avancer. Il dit même moi, je suis pas, je sais pas faire, je fais pas contact avec les gens, mais j'étais obligé de le faire. Et oui, voilà, exactement. Où le Et- rabbi s'est défini comme Marash Chora, il avait Ouais. une bile noire, on appelle ça. C'est Ouais. quelqu'un qui est en dehors du monde, il Ouais, n'a pas envie de parler aux gens ni rien du tout. Ouais. Parce que le rabbi Rayatz, il avait un côté lumineux de parler aux gens, Jovial et tout, etc. oui. Ouais. Ouais, ouais. Très social, que le rabbi Oui. n'avait pas du tout. Parce que quand le rabbi est devenu rabbi, finalement beaucoup de chassidim ne le connaissaient pas du tout. C'est un miracle en soi qu'il soit devenu rabbi, parce qu'il n'était pas tant prêtre mimim, il était inconnu. Il a fallu que le rabbi Rayatz les prévienne, aller chercher mon gendre. Et eux se sont dit, qui c'est Il ce avait gendre? dit, il avait Ouais. fait un discours avant sur, il dit, je vous parle toujours de Mashiach. Il dit, quand quelqu'un il va recevoir un invité, il prépare chez lui la maison, tout ça, Ah. jusqu'à que les gens ils viennent, ils disent, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'attends quelqu'un. Dis-moi, dans 3 jours, le Mashiach arrive. C'est qui est arrivé 3 jours après? C'est le rabbi. Ah. C'est clair, net. Je Ouais. ne comprends pas comment c'est en Ouais, j'ai enregistré, ouais, tu veux faire ça. Ouais, parce que si on... Voilà. Dans toutes ces notions qu'on aborde, évidemment, la lumière aussi, c'est la lumière de la vie, de la parnassa, de tout ce qu'on vit. Et le keli dans le monde, c'est ce que l'on fait pour avoir de l'argent. Les rabbis, si on parle de ces notions-là, il y a aussi le fait de dire que plus tu fais des kelim, et moins ça marche. Parce que tu fais trop de kelim, Ouais. du coup, la lumière, elle est éparpillée. Voilà. En même temps, si Dieu t'a donné du départ plusieurs kelim, tu les utilises évidemment. Donc, mais l'idée de base, elle est que, voilà, quoi que je fasse, ça suffit. Parce que dans la préséance, d'abord, je suis un juif religieux, j'ai mon avodat Hashem à faire. Et puis après, forcément, je vais avoir de l'argent pour servir Dieu dans ce monde, de manière honorable, en nourrissant ma famille, etc., etc. Et tout ça, c'est la lumière et le réceptacle. Donc, plus le réceptacle est grossier, et moins il y a de lumière, c'est ça ce qu'on est en train d'étudier. Plus le réceptacle est raffiné, plus il y aura de lumière. De la même manière, le rabbi nous dit comment on devient riche, puisqu'il y a une injonction du rabbi d'être riche aujourd'hui. Alors, parce que c'est un niveau de progression vers la Géoula, et que plus on est riche et plus on est, on va dire, incorruptible, on n'est pas entraîné, entaché par le monde, etc. On peut rester la tête froide pour le monde,
divin au sein de la matière du monde, sans être entraîné dans un monde matériel qui va me faire chuter. On pourrait dire, mais non, l'argent, ça fait chuter. Le rabbi a misé sur nous dans l'idée que non, on ne va pas chuter. Parce qu'on est déjà investi d'une mission. Celui qui n'a pas de mission, il est en danger. Celui qui a une mission, alors non. Et nous, on peut le voir, lorsqu'on a fait Mifsaïm, on est sorti dans la rue, etc. Et on nous a dit, tu sais, dans la rue, vous avez entendu ces histoires, il y a des femmes, il y a des ci, des là, tu te mets en danger. La réponse, c'est que quand je vais me promener, effectivement, peut-être que je me mets en danger. Parce que je regarde ci et ça, etc. Mais quand je fais Mifsaïm, je viens pour mettre les tefilines à un juif dans la rue, ben, je ne vois pas ce qu'on voit de spécial. On voit le juif, on est accaparé par ce qu'on est en train de faire. Ou alors on est, comment dire, les Israéliens, mistalbet, je fais rien. Donc en fait, la lumière, elle doit précéder le réceptacle. C'est ce qu'il nous dit ici. Et quand la lumière précède le réceptacle, la lumière est à même de donner une part d'elle-même dans le réceptacle. Et ça, c'est extraordinaire. On comprend que le réceptacle, dans ce monde, il naît de la lumière. Donc le rabbi nous le dira dans le sens, d'abord étudie la Torah, et après, de cette Torah que tu étudies, il va sortir en fait ton moyen de subvenir à ta subsistance dans ce monde. Ne t'inquiète pas. Donc va étudier au maximum la Torah. C'est pour ça que le rabbi nous dit, le jeune homme, il doit étudier au maximum depuis son enfance la Torah. Avant de se marier, il va étudier la Torah. Les jeunes filles, elles étudient même dans des séminaires aujourd'hui. Et au début du mariage, s'il a les possibilités, ça serait bien qu'au moins une année, il la consacre à l'étude de la Torah. On va dire, c'est le moment de s'inquiéter de la parnassa, non? Le rabbi dit, ok, mais la parnassa va venir. Et c'est pour ça quand on met en avant la lumière, le réceptacle va suivre. Pourquoi? Parce que le réceptacle, il est une part de la lumière. C'est ça ce qu'on voit ici. C'est comme la lumière qui s'est épaissie, et en s'épaississant, la lumière, elle devient un réceptacle dans ce monde. Donc en fait, c'est comme si on me disait, vends ce que tu es. N'essaie pas de faire comme les autres parce que ça va pas te marcher. Ça va pas réussir avec toi, ça va pas te remplir ta vie, ça va pas aller. J'ai vu avec un autre ami aussi. Le Baal Shem Tov le dit. Le Baal Shem Tov dit Arbe asuk et Rajbi velo alta bayadayim. Mais c'est vrai que ça, cette notion-là, c'est que nombreux ont voulu faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils n'ont pas réussi. Alors d'habitude, on explique dans le sens, ils ont voulu faire Torato ou Manuto. Étudier la Torah, c'est tout. Ils n'ont pas réussi parce qu'on doit faire dans ce monde des Rabbat Tartonim, une maison pour Dieu. Donc il y a aussi le fait d'avoir une occupation dans le monde. Et puis, ça tranquillise l'esprit. Comme ne sont plus des grandes âmes comme auparavant aujourd'hui, celui qui est dans la Torah, peut-être qu'il n'a pas suffisamment de recul par rapport à la vie, par rapport à la compréhension des gens, par rapport à... Donc en fait, il devient un peu... Son esprit s'amenuise, il devient plus petit, même plus mesquin de certains points de vue. Donc c'est pas bon d'être comme ça. Parce que quand il a d'autres occupations, au moment où il étudie, il est complètement dans la Torah. Il se laisse aller. Ça a été un chidouche de Admorazaken d'expliquer ça. C'est-à-dire que le Baal Essek, celui qui a un travail finalement, il a un lien particulier avec la Torah et avec Dieu dans la Tfila, plus élevé que celui qui est toute la journée en train d'étudier. Oui. Voilà. Et on verra que les grands Tanaïm avaient des métiers. Et que nombreux étaient les grands sages d'Israël qui avaient des métiers, que ce soit le Rambam, le Rachaim Akadosh, etc. Tout. Donc le fait d'avoir même notre rabbi, là, il avait un métier finalement. Le rabbi a dit j'ai un métier, c'est d'écrire, de trouver toute la gaote des livres, des mamarim et des sikhot. Toutes les sources, c'est le rabbi qui les écrit lui-même. Et en plus de ça, un métier matériel, ingénieur pour l'armée américaine, etc. Donc, duquel il a reçu une pension, je crois, toute sa vie par rapport à ça. C'est lui, tu sais, qui a inventé le sonar. Ah, le sonar? Oui, il y avait des problèmes, il coulait les bateaux. C'est lui on dit comme ça, c'est lui qui a inventé le sonar. Alors, on sait d'entre les choses, moi je me rappelle, c'était qui le Rav Melouf qui m'avait dit ça, que le rabbi a dessiné le tank Merkava que l'on utilise en Israël, avec la porte qui s'ouvre à l'extérieur, derrière. C'est-à-dire que c'était une idée du rabbi, que la porte soit derrière pour pouvoir évacuer les soldats dans le cas où le tank a été attaqué, il est dans une situation de danger. Avant, les tankistes sortaient par le haut. Quand on est bombardé, forcément par le haut, c'est pas toujours le plus facile. Et le rabbi a mis en place
la porte arrière. Certains disent aussi que l'avion fantôme des Américains, il a été dessiné par le rabbi également. Et puis après, le pont de Brooklyn, qui a été un concours où le rabbi aurait gagné le concours. Tout ça, évidemment, c'est à vérifier en soi. Hein. Non, Mais a priori, c'est des choses qui ont été plus ou moins non, vérifiées. de prendre Brooklyn, Voilà. oui, c'est lui. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il a demandé pourquoi, si les enfants ils mangent mal, il n'y a plus d'argent. Il a fait le concours. Il a gagné le concours, il a donné l'argent pour. C'est connu ça. Et je me rappelle que le rabbi a dit, il y avait un jeune homme enfin un jeune rave, on va dire, qui était obligé de faire Mélamed, et ça l'embêtait beaucoup parce que c'était pas sa vocation trop. Et le rabbi, je me rappelle, c'était le rabbi avant la Nessiout. Donc il venait d'arriver en Amérique. Le rabbi lui a dit, mais tu te rends pas compte, tu as le sroud de rester dans la Kedusha, c'est pas le cas de tout le monde. Et le rabbi faisait allusion en lui-même, le fait que non seulement il a dû aller étudier dans les universités, mais ensuite il a dû prendre part à ces sujets-là qui sont reliés à la guerre et à tout ce que sont les études d'ingénierie, etc., qu'il a mis en accomplissement, c'est-à-dire d'avoir une parnassa également de ce côté-là. Donc nous-mêmes, voilà, on met en avant la Torah, la lumière, et le réceptacle qui vient ensuite. Voilà, ça c'était pour l'aspect qui est lié à la parnassa. Le rabbi dit on grandit le da'at, et on grandit finalement le da'at divin. Donc plus on a une conscience divine qui grandit, et plus le shefa matériel il vient dans notre vie. Donc voilà, d'un moment à l'autre, on va devenir de plus en plus riche. Amen. C'est certain pour chacun d'entre nous. Donc on ne doit pas en faire un problème, ça aussi c'est une chose importante. Donc ici on a vu que ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement il y a une médida, il y a une mesure qui se met en place dans la lumière pour s'installer dans le réceptacle, mais en plus de ça, cette lumière a donné le réceptacle lui-même. Une part de la lumière est devenue le réceptacle, puisque c'est une lumière qui va s'épaissir. L'épaississement de la lumière donne la naissance du réceptacle. Malgré la source particulière du réceptacle, on voit qu'il a fallu une matière spirituelle qui vient de la lumière elle-même. Et on peut citer, les sages nous diront que l'essentiel de l'embryon se dessine dans le ventre de la mère. Et il est même dit que c'est une belle image du Hari Akadosh qui nous dit que le nekut serré, le serré c'est ces deux points, donc dans les voyelles en hébreu, le nekut serré c'est lié à la bina. Et la bina c'est la mère spirituelle dans les mondes divins. Et la bina en réalité il nous dit pourquoi. Il nous dit parce que im et tsayeret et avalad. Elle dessine l'embryon. Dans les mondes divins, elle va donner naissance au sentiment. Et on voit la mère physiquement, c'est elle qui fait les sages diront, l'essentiel du travail sur l'enfant vient de la mère. Oui, absolument. Mais quand même, malgré ce, la base même de la vie, elle vient du père. Du père, oui. Donc la même chose ici, on va dire, ok, c'est vrai que on verra que la source du réceptacle, c'est le Reshimo, c'est Otiot Reshimo qui vont donner les noms divins, lesquels vont fusionner dans la création d'un Keli, etc., d'un réceptacle. Mais en réalité, la matière de base, elle vient quand même de la lumière elle-même. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà ce qu'il nous dit. Ok, donc on comprend que ce n'est pas l'image... On peut avoir une image grossière dans l'esprit. Simple, grossière, pas parce qu'on est grossier, mais parce que naturellement, on pense comme ça. C'est-à-dire d'un côté le réceptacle, et d'un côté la lumière. Et puis on ne voit pas tellement ce qui les associe finalement. La même chose, on peut dire le corps et l'âme. Le corps nous tire constamment vers le bas, tandis que l'âme, elle vise à nous élever vers le haut. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, dans ce cas-là, il n'y a rien à voir. On ne peut pas comparer le corps et l'âme. On ne comprend même pas ce qu'ils font ensemble finalement. Bah si, ça a marché. Ah voilà, on dit, ah oui, mais il y a une mission à faire pour Dieu. D'accord, mais quand on regarde des yeux de l'âme, on se dit que l'âme elle-même, elle doit être quand même folle de se dire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qui boit, qui Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? mange, Voilà, pour m'investir dans un monde matériel, dans un corps matériel. Ça s'appelle dans la Chassidus, on dira, mais Igra Ramal et Bira Mikta.
d'une cime élevée vers une fosse profonde. Ouais. Une fosse profonde, c'est-à-dire que le Rabbi précise, En olam tarton, il n'y a pas de monde aussi bas que celui-là. C'est Alma Deshikra d'Elozoa. On dit alors, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est une catastrophe, quoi. C'est vrai, mais l'intériorité de tout ce masque-là, qui peut être perçu de manière abominable par la lumière divine, en réalité, c'est l'essence de Dieu. Et c'est pour ça que le mal grandit ici, parce qu'il est capable de nier, en fait, la présence de la lumière divine. La combattre, en fait. On va dire, mais quelle est la force qui peut combattre la lumière divine? Mais c'est l'essence de Dieu, laquelle se trouve dans la matière du monde. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, en fait, c'est seulement Bédiavad après coup, quand il y a une conscience de l'âme révélée par le corps, par la source du corps, que l'âme se rend compte que finalement, non, ce corps, il n'est pas aussi bas que j'avais pensé. C'est vrai qu'on nous dit que quand le juif ne fait pas le service de Dieu, n'a pas une vie dans le, on va dire, dans le rouk de Torah Mitzvot, etc., l'âme, elle se sent perdue. Elle dit, qu'est-ce que je fais là? Il est qu'en train de manger, dormir, voir la télévision, faire sa vie, machin. Elle me dit, je comprends pas. Quel est le lien que j'ai avec cette vie-là, ce corps-là? Donc elle est en prison. Mais dès que le juif, lui, se tourne vers Dieu, vers le service de Dieu, alors l'âme, elle commence à revivre. Et la chassidoute, elle a voulu que, même au sein de ma vie au quotidien, je dois avoir une vie qui est aux normes des possibilités de l'âme d'avoir une vie harmonieuse au sein de la réalité. C'est-à-dire, si c'est vraiment le soleil et la lune dans l'idée générale, la nuit et le jour, l'âme, évidemment, elle n'a qu'une idée, il faut qu'il meure et je suis dégagé de lui, quoi. C'est ça, qu'il meure vite parce que j'en peux plus. Cet homme-là, il fait rien de sa vie, viens. Peut-être dans le Gilgoul prochain, dans la prochaine vie, on verra, mais pour l'instant, catastrophe. Alors, ça, c'est terrible. Donc, évidemment, c'est là où la chassidoute intervient, elle nous dit non. Tu dois faire que toute ta vie au quotidien, ça soit une vie qui est une vie dans la conscience que tout est Dieu. Amen. C'est ça la chassidoute. C'est qu'il n'y ait plus ce choc entre deux entités tellement séparées. De manière à ce que le moment où le corps va dévoiler qu'il est supérieur à l'âme, alors que ça intervient déjà maintenant dans ma vie. Parce que lui-même, il vient, il me porte vers la Avodat Hashem, il marche, on voit que mes pieds ne sont pas comme ça, je suis en train de tomber sur mes pieds quand je vais à la choule. Non, il a envie d'y aller, il y va. Et tu remarques ça souvent dans la Mida. Quand tu as un pied qui est mal placé, tu as commencé, tu n'arrives plus à le bouger. Tu n'as pas remarqué? Oui, c'est vrai, tu n'arrives pas à le bouger. Tu as raison, c'est vrai. Et bon, tu pries, après, une fois que c'est là, tu remets ton pied normal. Exactement, c'est dingue, vrai. Le corps, il ne bouge pas. Effectivement. Lui, il est têtu, il tient la haute, et puis nous, on part en vrille pour la... Exactement. Chez les Rébim ou les Tzadikim, par exemple le Magui de Mezritch, on dit que forcément, il n'y avait aucun geste chez lui qui n'était pas du service de Dieu. Si bien qu'un jour, il a mis la main derrière le dos, et comme il n'a pas trouvé de raison valable dans le service de Dieu de ramener sa main devant, il a gardé, il est resté toute la journée avec la main dans le dos. Donc on va dire, bon, et etc., ces sortes c'est-à-dire que pour lui, bouger la main, c'est le service de Dieu. De là, on nous dit que les anges dans le Gan Eden, ils étudient ce qui s'appelle le livre Chesed et Avram, de Rabbi Avraham Azoulay. Bon, c'est un livre qui est passionnant, il y a énormément de choses là-bas, un livre de Kabbalah. Et pourtant, les anges qui étudient ça dans le Gan Eden, ils lâchaient tout pour venir voir. Comment il s'appelle le frère de Rabbi Zoshar, Rabbi Elimelech des anges, quand il faisait un geste comme ça, alors les anges abandonnaient tout pour venir voir ce geste dans le monde matériel. On a quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans un geste? Pour nous, l'image, évidemment, on n'a pas vu Rabbi Elimelech, mais on a vu le Rabbi qui fait comme ça. Donc on peut comprendre que les anges descendent, ils laissent toute l'étude du Gan Eden pour venir voir ça, un geste du Rabbi. Parce que là, il y a toute la Torah, il y a tous les mondes divins, il y a tout qui est réuni dans ce geste-là. Et ça, c'est ce que l'on doit comprendre. C'est toute l'idée de la chassidoute. La chassidoute, c'est que ma vie matérielle, dans les moindres détails, elle n'est pas une contradiction du divin. Je vis dans un monde où je suis avec Dieu. Ça ne veut pas dire que je vais faire que le service de Dieu, comme on a dit auparavant.
Mais que même dans les autres choses, qui sont le travail et la vie de tous les jours, etc., ou le fait d'affirmer des désirs que j'ai dans le monde, là-dedans, c'est comme si je suis capable de donner une légitimité à mon comportement devant Dieu. Mhm. Voilà, c'est-à-dire c'est presque de se juger constamment au quotidien pour pas être jugé en... והעניין הוא, כמו שנתבהר לעיל, פרק ח' דמיטבות האור נעשה הכלי, דאם היות שיש לכלים שורש מיוחד משורש האור עד מכל מקום התאהבות בפועל, לכלים הוא על ידי אמצעות האור וכו'. ועל כן נתאווה הכלי כפי אופן האור. Donc si on dit que le keli il vient effectivement de l'épaississement de la lumière, alors le keli, le réceptacle, a existé, est rentré dans l'existence. Alors, c'est compliqué de le dire en français, en vérité. Pour ça, Périmon, il dit la mise à l'existence. C'est une bonne traduction, peut-être. Alors, elle est selon la manière du keli. Ayenu, c'est-à-dire, Mouchenet le kabel et haor. Voilà, c'est ça ce qu'il veut dire. Mouchenet le kabel et haor. C'est-à-dire que de manière à ce que le réceptacle soit prédisposé à recevoir la lumière, alors, quand la lumière a donné la naissance du réceptacle, elle a donné d'elle-même, en fait. Elle a donné la configuration de ce que doit être le réceptacle dans cette part de la lumière qu'il transmet. Tu vois, c'est ça ce qu'il nous dit. Oui, oui. C'est-à-dire, on va dire, à quel moment ça s'est fait, cette histoire? Alors, et on peut se dire, non, c'est pas possible que ça soit au moment où la lumière s'est échappée, s'est scindée en deux. L'or, est-ce qu'il avait déjà la conscience? En fait, oui. Cette scission qui s'est passée dans la lumière elle-même, elle était le fait de transmettre également des informations. Si on peut dire, évidemment, c'est à titre d'exemple tout ça. Mais quelles informations? Qu'est-ce que doit être le Keli par rapport à cette lumière-là? Donc quand c'est la lumière de Chokhmah, le Keli forcément il va être un Keli de Chokhmah. Oui, absolument. Voilà, Bina, chaque niveau. והוא מה שבניין החומר קדום בשורשו לעצורה. Il nous dit, et donc et là c'est extraordinaire ce qu'il est en train de dire. Regarde, c'est une phrase qui est en soi une révolution. Il nous dit, et c'est le fait que la structure, le binyan ou la construction du chomer, du matériau, kadum beshorsho, elle a précédé dans sa source les Tsura. Le dessin, le Tsura c'est le dessin, la représentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la matière qui a été donnée d'abord. Quand la lumière s'est scindée en deux, elle a donné de sa matière, de sa lumière. Donc la lumière, la matière elle-même, elle a précédé le dessin que va prendre le réceptacle. Parce que le réceptacle, pour se construire, il doit rencontrer le Reshimo. C'est le Reshimo qui va lui dire, tu vas être le réceptacle de Chesed, donc tu vas avoir le Shemkel, et tu vas te structurer comme ça, etc. etc. Mais le Reshimo, il n'a pas fait ça au hasard, il a fait par rapport aux éléments qui étaient dans la lumière elle-même. Donc c'est une rencontre qui est d'une perfection absolue. Et voilà, et ce qu'il nous dit d'extraordinaire, il nous dit, le matériau du réceptacle a précédé la formulation de la forme même du réceptacle, de sa définition, détermination, etc., à dévoiler le divin. Et c'est la raison pour laquelle les réceptacles, les malades, donc dans les mondes divins, continuent, ils drainent la lumière, velo kemo kelim le mata, mais non pas comme les réceptacles ici-bas dans ce monde. Sherak mekablim adava anitem betochan. Ici, dans ce monde, un ustensile, un réceptacle, alors on met quelque chose à l'intérieur et le keli, il n'est pas en train d'appeler la chose. On n'a pas un verre de vin qui est en train d'appeler le vin, viens, vin, viens. Du coup, on est obligé, on se sent l'obligation de verser le vin parce que le keli, il a appelé le vin. Dans un dessin animé de Walt Disney peut-être, mais dans la réalité non. À ce qu'il dit. Donc j'essaie de trouver un rapport avec le Keli. Non, mais c'est ça ce qu'il nous dit là. Le Keli, il appelle. Il nous dit non, mais le Keli spirituel, oui, il appelle. Il appelle, il draine la lumière, il entraîne.
Donc la lumière, elle se sent attirée, elle vient. Donc nous, on peut le comprendre, l'homme et la femme, l'attrait que l'homme il peut avoir Ouais. vers la femme, alors qu'elle est le réceptacle, et lui, il est le mashpia, etc. Excuse-moi, c'est le dentiste. Alors je reprends ce point-là. Vezeu atam mashakelim lemala mamshechim et haor. Donc c'est la raison pour laquelle les réceptacles en haut dans les mondes divins drainent la lumière. Velo kemo akelim lemata, sherak mekablim adava, anitem betocham. Non pas comme les kelim dans ce monde, qui eux reçoivent juste ce que l'on met à l'intérieur. Aval lemala akelim mamshechim et haor. Kemo evare aguf, shemamshechim et achayut. Mais il donne un exemple. Ce qu'il a dit, non pas comme en bas, mais finalement, il nous donne un exemple ici-bas. Il nous dit comme les membres du corps qui continuent la vitalité. Mipne, sheshoresh hakelim kadum. Et alors, parce que la source des kelim a précédé celle de la lumière. Donc en fait, il y a dans le corps lui-même une faculté de drainer des niveaux supérieurs, parce qu'en réalité, c'est lui qui est supérieur dans sa source. Mais il nous dit, c'est après le fait qu'il y ait eu un zikur akeli. Quand on a sanctifié le keli, on l'a purifié, on a raffiné, voilà, le mot exact c'est raffiné. Chez les filles, ofen azikur, chez l'un, mamshechet et taor. C'est-à-dire selon la manière dont on a pu raffiner la matière de notre corps, de cette manière-là, le corps va pouvoir continuer la lumière. Et de ce fait-là, au commencement de la naissance des sphirotes, l'épaississement de la lumière a fait le réceptacle. וכנו במדידה דבשורשם, מדידת הכלים קדום למדידת האורות, ורק ההתגלות, מדידת האור קדום. Il nous dit de la même manière dans la mesure. Il nous explique, le Rabbi Rachab, que la mesure du réceptacle a précédé la mesure de la lumière, sauf que la lumière s'est dévoilée dans un temps premier, on va dire. Elle s'est dévoilée en premier. Mais la mesure elle-même, elle a été identifiée d'abord par le réceptacle et non pas par la lumière elle-même. Ve'u inyan de marshava eretz kanma ubeitavut shamayim kanmu. C'est le sujet de ce que l'on dit. Dans la pensée, la terre a précédé, tandis que dans la création, la naissance du monde, c'est le ciel qui a précédé. Voilà, peut-être s'arrêter là ici. On a compris des choses essentielles. Donc on termine en même temps avec une parenthèse. On a compris des choses essentielles. C'est que finalement la lumière, elle n'est pas étrangère au réceptacle. C'est à toi tout ça? Ouais. La lumière, elle n'est pas étrangère. Je te laisse ici? Oui. Ah, elle n'est pas étrangère au réceptacle. Elle est en fait, elle est le réceptacle de par lui-même. Voilà, comme ça on regarde la page avec. Sa mère. Voilà. Le réceptacle. D'accord. Ah ben. Tu as arrêté ici, là? Au point? Voilà. C'est marqué là. D'accord. Voilà. Et cette construction, on doit comprendre que le monde lui-même, il n'est pas étranger à la lumière de la Géoula. Le Rabbi nous a dit très clairement, quand on dévoile le Aleph, alors on découvre que la Gola, c'est vraiment le réceptacle de la Géoula. Parce que la Gola et le Aleph ne sont pas étrangers l'un à l'autre. Le but, c'est que cette Gola, qui est l'exil, devienne un réceptacle de la Géoula, mais la différence, c'est juste une lettre. Et cette lettre, c'est le dévoilement du divin. Et tu envoies le Aleph, tu le mets de l'autre côté, il devient... Voilà, exactement. Tu le mets en place, il brille dans la Gola, et il devient la Géoula. Voilà, qu'on évite vite comme ça. Ce dévoilement du Aleph, Kepshuto, de la Géoula, Terefom Yamamash, Chem Lermash.